Il existe des histoires qui nous font questionner le véritable sens de l'amour et du sacrifice. Celle-ci en fait partie. Une histoire sur une jeune femme qui a gardé le plus grand secret de sa vie pour sauver non seulement un patrimoine centenaire, mais le cœur d'une famille entière. Le château de Montclair a toujours été plus qu'une simple demeure. Érigé en 1823 par la famille de Beaumont, cette imposante construction de style néoclassique domine la campagne normande comme un géant endormi. Ces murs de pierre de Caen ont été témoins des fastes de la Restauration, des bals sous le Second Empire et des murmures de l'histoire française. Les vitraux polychromes qui ornent le grand hall projettent encore des arcs-en-ciel sur le marbre de Carrare lorsque le soleil couchant les traverse. Chacune de ces 53 pièces raconte une histoire. La bibliothèque en chêne massif abrite plus de 8000 ouvrages précieux. Le salon de réception, avec ses lustres en cristal de Baccarat, a accueilli Napoléon III en personne. Les jardins à la française s'étendent sur 3 hectares, avec leurs parterres de buis taillés et leurs fontaines sculptées par les artisans de Versailles. Mais en 2024, ce joyau architectural était devenu le fardeau qui écrasait la famille Dubois, héritier de la propriété depuis 5 générations. Céleste Dubois, âgée de 26 ans, connaissait chaque recoin de ce château. Elle avait grandi en dévalant les escaliers de marbre, se cachant derrière les tapisseries flamandes, rêvant dans les jardins où ses arrière-grand-mères se promenaient en crinoline. Pour elle, Montclair n'était pas simplement une maison, c'était son âme matérialisée en pierre et en histoire. Diplômée de HEC Paris en gestion d'entreprise, Céleste possédait un esprit brillant pour les affaires, mais sa famille ne parvenait pas à voir au-delà des factures qui s'accumulaient mois après mois. Le château exigeait une fortune rien que pour l'entretien. Le système de chauffage vétuste, les infiltrations dans la toiture d'ardoise de Bretagne, la restauration des fresques qui s'écaillaient avec le temps. Céleste, tu as déjà 26 ans. Ce n'est pas normal qu'une femme de ton âge vive encore chez ses parents. La voix résonnait dans le château tous les matins. Madame Françoise Dubois, 56 ans, ancienne institutrice, était devenue une femme aigrie par le poids des responsabilités. Son époux, Monsieur Henri Dubois, expert comptable retraité de 59 ans, passait ses journées à calculer et recalculer les dettes, arrivant toujours au même résultat désespérant. Le couple avait 2 autres enfants, Alexandre, 30 ans, avocat, qui vivait à Paris avec sa compagne et leur fille, et Margot, 23 ans, étudiante en médecine qui partageait un studio avec des amis près de la Sorbonne. Tous deux avaient pris leur envol, comme disait Madame Françoise, lançant toujours des regards de reproche à Céleste. Ce que la famille ignorait, c'est que Céleste avait découvert, il y a 18 mois, la véritable étendue de la crise financière. Une nuit d'insomnie, elle était descendue jusqu'au bureau de son père et avait trouvé le tiroir déverrouillé. Là se trouvaient les lettres de mise en demeure, les procédures judiciaires, les avis de saisie immobilière. Le château de Montclair avait été hypothéqué pour des prêts totalisant 4 200 000 €. Le cœur de Céleste s'était arrêté. 4 200 000 €. Une somme astronomique que la famille ne pourrait jamais réunir. Pire encore, l'échéance finale pour le remboursement était fixée à décembre 2024. S'il ne payait pas, il perdrait non seulement la demeure, mais tout le patrimoine historique préservé depuis des générations. Cette nuit-là, Céleste prit une décision qui changerait sa vie à jamais. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un plan. Un plan risqué, solitaire, mais qui représentait peut-être la seule chance de sauver Montclair. Céleste commença à travailler comme jamais elle n'avait travaillé de sa vie. Son premier emploi fut dans une société de conseil en management, à La Défense. Elle se levait à 5 heures du matin, prenait le RER et arrivait au bureau à 7h30. Elle travaillait jusqu'à 18 heures, puis enchaînait avec un travail de freelance en marketing numérique, travaillant depuis sa chambre jusqu'à 2 heures du matin. Les week-ends, elle proposait ses services d'organisatrice d'événements. Mariages, anniversaires, séminaires d'entreprise.
Céleste était partout, toujours avec un sourire et une calculatrice en tête, comptant chaque euro qui entrait sur son compte épargne secret. Elle vendait des macarons faits maison à ses collègues de bureau, donnait des cours particuliers de gestion à des étudiants de commerce, alla même jusqu'à vendre quelques bijoux anciens hérités de sa grand-mère. Chaque sacrifice était fait en silence, avec la détermination de celle qui avait une mission sacrée. Pendant ces 18 mois, Céleste perdit 12 kilos. Ses mains, autrefois douces, se couvrirent de cales. Elle développa des cernes profonds, et sa famille interprétait tout cela comme un manque de maturité dans sa vie. « Regarde dans quel état est cet enfant, Henri, » disait Madame Françoise. « Elle travaille comme une forcenée, mais sans aucun objectif dans la vie. Quand va-t-elle enfin grandir et quitter la maison ?» Les disputes familiales s'intensifièrent au fur et à mesure que 2024 avançait. Céleste savait que l'échéance approchait, mais elle savait aussi qu'elle était proche du but. En novembre, son compte bancaire affichait 3 800 000 euros. Il ne manquait que 400 000 euros pour compléter la somme nécessaire. C'est alors qu'elle prit la décision la plus risquée de toutes. Elle contracta un prêt personnel en utilisant comme garantie ses revenus des 18 derniers mois. La banque lui accorda 300 000 euros. Céleste compléta les 100 000 euros restants en vendant sa voiture, le seul bien qui lui appartenait vraiment. Le 18 décembre 2024, dans un bureau froid du 16e arrondissement de Paris, Céleste Dubois signa les papiers qui faisaient d'elle la nouvelle propriétaire légale du château de Montclair. Elle avait racheté la créance aux établissements financiers et intégralement remboursé la dette. Pour 4 200 000 euros, elle avait sauvé le patrimoine de sa famille. Le plan était simple. Le soir de Noël, après le réveillon, elle révélerait la surprise. Elle montrerait les documents, expliquerait tout ce qu'elle avait fait et rendrait symboliquement le château à la famille. Ce serait le cadeau de Noël le plus émouvant de leur vie. Mais le destin en avait décidé autrement. Le matin du 23 décembre, une dispute plus violente que d'ordinaire éclata dans la cuisine du château. Madame Françoise s'était réveillée particulièrement irritée, se plaignant des dépenses pour le réveillon de Noël. Comment allons-nous faire un réveillon décent dans cette situation financière ? Et toi, Céleste, tu dépenses de l'argent que nous n'avons pas, sans même penser à quitter cette maison. Maman, je peux t'expliquer. Céleste tenta de parler. Expliquer quoi? Que tu es une parasite? Qu'à 26 ans tu t'aides encore? Le sein de tes parents? Tes frères et sœurs ont pris leur envol, ont assumé leurs responsabilités, et toi, tu restes là, éternelle adolescente? Les mots transpercèrent le cœur de Céleste comme des poignards. 18 mois de sacrifice, 18 mois à travailler 16 heures par jour, 18 mois à garder le plus grand secret de sa vie pour sauver précisément cette femme qui l'humiliait. Tu sais quoi, Céleste? Ça suffit. Je te veux hors de ma maison avant demain matin. Il est temps que tu apprennes à être indépendante. Va chercher un appartement, va vivre ta vie et laisse-nous tranquilles. Henri Dubois tenta d'intervenir, mais Madame Françoise était hors d'elle. Non, Henri, pas cette fois. Elle doit apprendre. Si elle ne part pas de bon gré, je mettrai moi-même ses affaires sur le perron. Céleste monta dans sa chambre en silence. Son cœur battait si fort qu'elle entendait ses pulsations résonner dans ses oreilles. Elle s'assit sur le lit où elle dormait depuis l'enfance, regarda par la fenêtre les jardins qu'elle avait sauvés et une larme solitaire roula sur sa joue. Elle ouvrit l'armoire normande en chêne massif et commença à ranger ses vêtements dans une valise simple. Chaque pièce qu'elle pliait portait un souvenir de ce lieu. La robe qu'elle avait portée pour sa remise de diplôme, les chemisiers qu'elle avait mis des milliers de matins en courant travailler, les chaussures usées à force d'aller et venir pour gagner l'argent qui sauverait cette demeure. Au fond du tiroir, ses doigts trouvèrent l'enveloppe scellée. À l'intérieur, les documents prouvant que Céleste Dubois était la légitime propriétaire du château de Montclair. Le cadeau de Noël qui changerait tout. Un instant, elle pensa descendre, jeter les papiers sur la table de la cuisine et crier la vérité. Mais la douleur du rejet était trop grande.
Si la famille ne la voulait pas ici, si elle ne voyait pas l'amour derrière chaque sacrifice, peut-être valait-il mieux garder le secret pour toujours. Le matin du 24 décembre, une bruine normande, elle tombait sur la campagne. Céleste descendit les escaliers de marbre du château de Montclair pour la dernière fois en tant que fille de la maison. Elle ne portait qu'une valise et un sac à dos. Madame Françoise était dans la cuisine, dos tourné, préparant le café. Elle ne se retourna pas quand Céleste passa. Henri Dubois était dans le jardin, taillant les rosiers malgré la bruine, sa façon de gérer l'angoisse. « Papa » appela doucement Céleste. Il se retourna, les yeux rougis, visiblement gêné par la situation. « Céleste, ta mère est très stressée. Il vaudrait peut-être mieux que tu restes quelques jours ailleurs, le temps que les choses se calment. » Céleste sourit tristement. « Je comprends, papa. Prends bien soin du château. » Si seulement il savait que ces mots avaient une signification bien plus profonde qu'il ne l'imaginait. Céleste marcha le long de l'allée pavée qui menait au portail principal. Le même portail par lequel étaient entrés des nobles, des ministres, et où elle jouait à cache-cache enfant. Chaque pas était un adieu. Elle s'arrêta au coin de la rue et regarda en arrière une dernière fois. Le château de Montclair se dressait majestueux contre le ciel gris normand, ses fenêtres aux encadrements dorés brillant même sans soleil. Elle avait sauvé chaque pierre, chaque vitrail, chaque souvenir de ce lieu. Et maintenant, elle en était chassée. Cette nuit de réveillon de Noël, pendant que sa famille se réunissait pour le dîner dans la maison qu'elle avait rachetée en secret, Céleste était dans un petit hôtel près de la gare Saint-Lazare, tenant l'enveloppe avec les documents et se demandant si elle avait fait le bon choix. De l'autre côté de la fenêtre de l'hôtel, les cloches de Notre-Dame de Lorette annonçaient l'arrivée de Noël. Céleste ferma les yeux et sourit pour la première fois depuis des jours. Elle savait que, malgré la douleur qu'elle ressentait, elle avait fait ce qu'il fallait. Elle avait sauvé plus qu'une maison. Elle avait préservé l'histoire d'une famille, même si cette famille l'ignorait. Et peut-être qu'un jour, qui sait, il comprendrait. Peut-être qu'un jour elle reviendrait à ce portail, non plus comme la fille rejetée, mais comme l'héroïne silencieuse qui avait tout sacrifié par amour. Car parfois, le plus beau cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est celui qu'il ne sait même pas qu'il a reçu. Voici l'histoire de Céleste Dubois, l'héritière secrète qui a racheté sa propre maison pour la sauver et qui en fut chassée la veille de Noël. Une histoire sur le sacrifice, l'amour inconditionnel, et sur comment parfois nous devons tout perdre pour découvrir ce qui vaut vraiment la peine. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place de Céleste ? Auriez-vous révélé le secret ou l'auriez-vous gardé pour toujours ?